chiffre. non, c'est sûr, comme- c'est sûr. Ah, mais moi, je Mais, me tu disais. sais, ça, c'est qu'est-ce pas que c'est? super. Si c'est dans le speech, oui, c'est une erreur. Mais tu sais qu'ils ont quand même réfléchi. Ben oui, ben oui. Bonjour. Mademoiselle Marcella s'en chargeait. Ouais, parfait. merci. C'est. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Bonjour. J'aime l'argent. Bien, ouais, C'est enchanté. bon? Bonjour. J'aime l'argent. Salut, Lucas. J'aime l'argent. Pas de André, enchanté. Français. Français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons pour les 10, 5, 2 dernières minutes et 30 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de 20 minutes se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes exactement et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Bonjour, Luc-André Larocque, baccalauréat en finance, baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. Je travaille tout de suite chez Desjardins dans la section entreprise. Oui. Jamila Hamidou, baccalauréat en finance, maîtrise en ingénierie financière, DVSS en finance et je travaille également chez Desjardins en tant que conseillère en finances personnelles. Bonjour, Benoît Marleau, conseiller en gestion du patrimoine pour la Caisse des Jardins des Gatineaux. Bonne chance. On est prêt? Quand vous êtes prêts, ouais. Oui. Donc, bonjour, monsieur, dames. Donc, on va se présenter. Donc, mon collègue Marc-André Dion, ainsi que Raphaël Boudreau et moi-même, Guillaume Lavoie. Nous sommes des analystes financiers pour la firme Dion, Boudreau, Lavoie et Associés. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour vous présenter le mandat que vous nous avez confié. Mandat qui vous sera représenté et expliqué dans les prochaines diapositives. Au niveau de l'ordre du jour, on va commencer par une historique de l'entreprise. Donc, depuis sa fondation. Ensuite, je vais vous expliquer le mandat, en quoi il consiste. Marc-André va poursuivre avec l'explication vraiment de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Ensuite, on va vous expliquer le projet 1, le projet 2, les deux projets qui s'offrent à nous, ainsi que les modes de financement. Et on va finir ça par une petite recommandation. Donc, l'historique de l'entreprise. L'entreprise a été fondée en 1962 par M. Vincent Gauthier, qui était alors âgé de 21 ans. Malgré ses 21 ans, il avait déjà beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances et beaucoup d'expertise. Il a touché à tout, dans le fond, la chaîne de production, que ce soit la conception vraiment au niveau de la machine, la conception à penser les vêtements. Et aujourd'hui, il est dans la stratégie, la gestion de l'entreprise. Donc, c'est une référence dans le domaine. L'entreprise compte aujourd'hui environ 950 employés et elle se spécialise dans les vêtements chic couronnes, donc veston, cravate, pantalon et suites. Au niveau du mandat, donc on veut déterminer quel des deux projets se veut le plus profitable pour l'entreprise, lequel qui va augmenter plus son chiffre d'affaires, donc plus profitable, ainsi que choisir le mode de financement qui sera le plus approprié pour mettre en place ce projet. Ensuite, on a des sous-questions selon le projet qu'on décide d'aller de l'avant. Donc le projet 1, c'est savoir si on partage les idées de Mireille concernant les prêts régionaux de Desjardins, ainsi que les prêts qui peuvent être accordés par les fonds de travailleurs, donc CSN et FTQ. Ainsi que pour le projet 2, donc déterminer si l'acquisition de l'autre entreprise se veut un obstacle un petit peu dans l'image d'entreprise, parce que c'est pas nécessairement les mêmes gammes de vêtements, c'est plus un niveau plus sportif, plus tous les jours, plutôt que des vestons cravates comme on connaît aujourd'hui dans l'entreprise. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Marc-André Dion. Merci, Guillaume. Donc, pour ce qui est de Gauthier Clothing Inc., donc c'est des vêtements, la vente de vêtements de luxe pour hommes, basée à Montréal. Montréal qui est une des trois plus grandes, un des plus grands centres de mode après New York et Los Angeles. Aussi une place où les ressources d'employés sont très qualifiées c'est là dans le fond où nous pouvons trouver le plus de ressources
humaines pour travailler dans l'entreprise. Donc, des points importants pour les employés, ils doivent être qualifiés, avoir des techniques de vente, connaître les procédés des tissus. On s'entend, vu que c'est de la vente de luxe, ça prend des personnes, des bons vendeurs, ça prend des personnes qui représentent beaucoup l'image de l'entreprise, qui ont une bonne prestance. Ensuite, des ajustements sur mesure, les propriétés des tissus, ça prend beaucoup d'expertise à ce niveau-là, quand on achète des complets, des choses comme ça. Ça prend beaucoup d'offres de services connexes à l'achat. Ensuite, les tendances du marché, connaître beaucoup le marché de la mode, les tendances, où est-ce qu'on projette, dans le fond, les nouvelles créations de mode. Se démarquer, oser développer l'image de la marque par le style, savoir un peu plus anticiper le marché pour l'entreprise. Ensuite, les hautes technologies, c'est la modernisation constante des machineries pour ce qui est de la confection des vêtements, des tissus, des choses comme ça. Ça prend beaucoup de rotation à ce niveau-là au fil des années pour toujours garder une concurrence adéquate sur le marché. Ensuite, la maîtrise des machines par les employés, on s'entend, c'est beau vendre des vêtements, mais il faut savoir aussi bien les confectionner, avoir des employés qui sont capables de bien... par exemple, s'il y a des problèmes au niveau des technologies, des machineries, il faut qu'ils soient capables de vite surmonter ce problème-là et ensuite de pouvoir être capable de desservir le plus sans avoir de blocage dans la chaîne, en fait. Ensuite, l'entreprise est en processus de succession. M. Gauthier veut prendre sa retraite d'ici 8 ans. Mireille, sa fille, qui a fait présentement son baccalauréat en administration des affaires, concentration plus de la gestion des opérations et du marketing. Processus de succession progressif pour laisser le temps à sa fille de pouvoir bien prendre les rênes de l'entreprise. Les bilingues, étant donné que l'entreprise décide dans son premier projet de vouloir acquérir plus de marché, de faire une expansion sur le marché américain, c'était très important d'être bilingue, un point essentiel. Ensuite, pour les conditions d'emploi. Les conditions d'emploi à Mme Mireille par son père, soit de donner le plus d'heures possible, de donner le plus de travail possible selon le besoin de l'entreprise. Ensuite, le projet 1, percée du marché nord-américain, comme je l'avais mentionné, agrandissement de l'usine qui va coûter 1,4 million. Modernisation de machinerie, 1,4 million. Un nouveau processus de production, management des ressources, le MRP. C'est un point essentiel qu'on peut mettre avec le MRP parce que la fille de M. Gauthier, étant donné qu'elle se spécialise beaucoup plus vers la gestion des opérations, le marketing, c'est un point essentiel pour elle de se démarquer dans ce management-là pour ensuite accéder à la direction, de prouver qu'est-ce qu'elle est capable de faire, de donner le plus d'heures possible, d'avoir un succès grand pour ce point-là. Ensuite, l'optimisme de la croissance boursière américaine, on s'entend, le marché veut faire une expansion sur les États-Unis et il se fie beaucoup sur les projections de la bourse qui est très optimiste présentement pour ensuite acquérir les parts de marché. Ensuite, la suite du projet 1, le financement. Présentement, il y a déjà une exemption de taxe municipale de 3 ans accordée par la Ville. Ensuite, c'est un bon point de départ. La société en capital de risque participatif, qui est le point le plus désavantageux en fait du financement possible, car on s'entend que c'est des sociétés qui sont de capital de risque qui exigent des taux un petit peu plus élevés lorsque les entreprises sont en difficulté d'obtenir des financements. Donc, c'est comme en dernier recours. Ensuite, le financement parrainé par le gouvernement du Québec et du Canada pour avoir des subventions qui pourraient être demandées ou des projets qui pourraient être déposés pour obtenir du financement à ce niveau-là. Mais ce n'est pas nécessairement le financement le plus, de celui qu'on obtient le plus, qu'on opterait pour le plus. Ensuite, il y a CSN, FTQ aussi, qu'on va en parler un petit peu plus loin. Il y a plusieurs caractéristiques qui distinguent ces deux modes de financement. Capital régional Desjardins. C'est un point très important selon moi parce que Desjardins, on connaît tout le mouvement, vous travaillez tous pour Desjardins, à quel point ils sont dévoués dans la collectivité à vouloir donner des fonds, que ce soit des bourses pour les études, que ce soit du financement pour des activités culturelles, que ce soit dans le développement des entreprises. Desjardins est un point essentiel pour la visibilité de l'entreprise, pour être capable d'aller chercher beaucoup plus
vision sur les possibilités de marché ou juste pour aller chercher plus de clientèle. Ensuite, recherche d'un investissement privé, un autre point. CSN, entreprise établie financement rapide. Donc, pour les entreprises qui sont déjà établies, un bon financement, que ce soit d'environ 500 000 à 1 million. Financement, ça pour la relève, transfert de propriété, il donne cette possibilité-là aussi de faire un accompagnement. Ensuite, les prêts non garantis, capital par action. Il peut y avoir une combinaison des deux aussi. FTQ, moins de 2 millions, on fait affaire avec le bureau régional au lieu d'aller voir le gros bureau en chef, ce qui facilite un peu la prise de financement. Financement de 5 à 10 ans, capital action, prêts non garantis, taux compétitif, modalité sur mesure. Et le plus avantageux, c'est taux ajusté à la performance. S'il y a une bonne performance, le taux va être réduit, ce qui va permettre un remboursement encore plus rapide et moins de dépenses en intérêt. Donc, je laisse la suite pour le quantitatif avec mon ami Raphaël. Bonjour, comme on avait statué précédemment, il va y avoir 3 grands investissements, soit le bâtiment au coût de 1,4 million, les équipements pour 1,2 million et un système informatisé pour la gestion de 300 000 $. Donc, pour calculer le rendement du projet, on a considéré qu'il y a l'actif actuel de l'entreprise, donc on a considéré qu'il y avait 50% actuellement en machinerie et 50% en bâtiment, ce qui nous donne pour un bénéfice net actuel de 38 000 $. On a donc calculé la rentabilité de l'actif actuel qui était de 29,6% pour ce qui est de la machinerie. On a donc pris en compte le fait que les machines qu'on allait acquérir à l'aide de nouvelles technologies, on a donc ajouté une petite prime au niveau de la rentabilité des machines. Pour ce qui est de l'impact de la nouvelle machinerie, on s'est rendu compte que l'équipement était au coût de 1,2 million, ce qui est pour une rentabilité de 35%, ce qui nous donnerait un 420 000 $. Pour faire notre matrice, on a considéré un coût moyen pondéré du capital avec un endettement de 7% qu'on a déduit d'impôt avec un impôt. En ce moment, on ne paie pas d'impôt, mais plus tard, on s'attend à payer 20% d'impôt. Donc, on s'attend à un taux effectif de 6%, qui est sur une pondération de 54% du financement de l'entreprise. Pour ce qui est du rendement exigé des actionnaires, on s'attend à peu près à un 13%, puisque en ce moment, le rendement de marché sont à 9%, 10%. Donc, on s'attend à peu près à 13%, vu que c'est une entreprise qui est plus risquée. La pondération pour le capital est de 45%. Pour un total du CNBC, soit le coût moyen pondéré du capital, de 8,96%. Donc, on a fait une valeur actuelle nette du projet. On avait l'investissement initial de 2,9 millions, comme on en avait parlé précédemment. On avait les cash flows. Au départ, on se basait sur 80% d'efficacité des machineries, le temps d'adaptation. Après la deuxième année, 90%. Troisième année, 95%. Après 3 ans, ça deviendrait effectif à 100% de la 4e année à la 10e année. On a fait vraiment une vanne sur 10 ans. On s'est basé sur le fait que le projet allait durer 10 ans. Ça va continuer encore après. On s'est basé sur une durée de 10 ans. On s'est basé aussi sur l'économie d'impôt due à la machinerie. Alors, on sait que c'est quand même un gros investissement. On va pouvoir déduire de l'impôt sur nos revenus. C'était intéressant à prendre en compte. On a aussi pris en compte comme si on disposait de l'investissement après 10 ans, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais peut-être que le bâtiment va prendre de la valeur, tandis que nous, on l'a pris en conséquence de la DPA. On l'a pris à valeur à la DPA, soit 950 000 à la 10e année. Pour ce qui est de l'équipement, on l'a pris sous la DPA parce qu'on s'entend que d'habitude, les équipements déprécient plus rapidement puis n'ont pas vraiment de grande valeur de revente. Fait qu'on a pris 400 000 sur 1,2 million. Je pense que la DPA, si je me rappelle bien, était de 500 000 ou 600 000. C'est pour une valeur actuelle nette totale du projet de 1,5 million. Donc, en ce moment, comment on va financer ceci? On a un ratio d'endettement, comme on avait dit, sur le total d'actifs de 54% en ce moment. On a un assez gros levier pour la business, 1,2 fois l'équité. Donc, on considère qu'on voudrait rester ça quand même. On ne peut pas s'endetter à l'infini non plus. Les compagnies ne voudront pas nous prêter. Donc, on s'est statué pour 50% de dette, 50% d'équité. Ce qui est, selon nous, raisonnable, puis on va avoir accès aux prêts. Donc, les types de dettes qu'on pourra avoir, comme on avait dit précédemment, les dettes bancaires. Si la dette bancaire n'est pas acceptée par les banques, on va aller plutôt vers la dette par capital de risque, ce qui est à plus haut rendement exigé, par exemple. Au niveau du capital, on avait vu, si on est capable, ce serait la façon optimiste de voir ça, un partenaire de 1,45 million, ce qui est assez exigeant, mais étant donné la rentabilité du projet, on pense que
si quelqu'un pourrait être intéressé, ça serait favorable pour l'entreprise. On pourrait émettre du capital action à plusieurs petits investisseurs, non pas sur le marché directement boursier, mais par l'entreprise de courtiers qui connaissent des investisseurs au niveau du venture. Au niveau du financement par... Je vais donc céder la parole à mon collègue Marc-André encore pour l'introduction du projet 2. Ça serait fait. Donc, pour le projet 2, l'acquisition de New Fashion Line, 47% du capital action, ce qui est en dessous du seuil de contrôle. Donc, de ce côté-là, c'est un point plutôt négatif. L'ingénierie du textile, la présence de M. Groux, qui est un ingénieur justement du textile, qui, dans le fond, a développé des machineries qui sont encore plus performantes, étant donné que le produit qu'ils offrent, c'est des vêtements intelligents en tout genre. Donc, ça diversifierait beaucoup l'offre de produits au niveau de juste la confection de vêtements de luxe pour hommes. Une petite idée que j'ai, c'est aussi que les vêtements intelligents seraient plus un peu pour les sportifs, des vêtements de luxe pour le sport, des choses comme ça, les plein air, des choses comme ça. Parce que, étant donné que c'est des vêtements qui respirent, pour ce qui est de la transpiration, pour l'effort physique, c'est un petit peu plus adapté pour ça, mais il se ferait très bien aussi, tout dépendamment des vêtements qu'il veut faire, étant donné que c'est des vêtements en tout genre, non vraiment spécifiques. La haute technologie, c'est un des principaux points avantageux pour acquérir cette entreprise-là. C'est justement la haute technologie qui est encore plus performante que celle disponible par Gauthier Inc. Ensuite, la gestion des opérations et marketing sont un petit peu plus différentes, ce qui donnerait d'un certain aspect au niveau d'affaires de M. Gauthier. Ensuite, un projet visionnaire un petit peu plus avant-gardiste. Il y a une clientèle présente qui est prête à se lancer. Est-ce qu'ils vont vraiment se lancer? On ne sait pas, il y a une certaine incertitude à ce niveau-là. Ça serait plus pour vraiment à long terme un nouveau marché. Donc vraiment un petit peu plus visionnaire, un nouveau marché potentiel. Donc pour le projet 2, suite, je vais laisser la parole à... Au niveau du projet 2, on avait vu que c'était seulement 47% d'acquisition. Il faut que les bénéfices, ce serait 47% qu'on recevrait, soit 284 000 $. La valeur au livre de l'entreprise était de 4,1 millions. On considère donc que l'entreprise, au minimum, pourrait nous coûter 1,9 million. On s'attend par contre à ce que le propriétaire veuille une prime d'à peu près 30%. On parle de peut-être 2,4, 2,5 millions pour l'acquisition. Ce qui est important à prendre en compte, par contre, c'est que M. Gauthier n'aura pas de position de pouvoir dans l'entreprise. Ça, c'est de prendre un risque en réalité parce qu'il va pouvoir assister aux décisions, mais ce n'est pas lui qui va les prendre. Les autres actionnaires risquent de demander aussi, comme j'avais dit, un fort prix s'ils voudraient acheter l'entièreté ou 51% de l'entreprise. Donc on s'est basé sur encore ici une valeur actuelle nette d'un projet, mais c'est sur le 100% qu'on s'est basé, parce qu'à 47%, on ne pense pas que ça pourrait être intéressant d'acquérir l'entreprise, étant donné le peu de pouvoir qu'il y aurait, il n'y aurait pas le 51%, fait qu'il ne pourrait pas choisir prendre en compte les décisions. Donc j'ai fait un modèle à partir d'une croissance espérée de 10% au départ pendant les 5 premières années. On parle de 20% au départ, 20% pendant les 5 premières années, désolé, et un 10% pendant les 5 dernières années. Au niveau de la prime, on paierait une prime encore ici de 30%. Avec la valeur actuelle nette qu'on avait déterminée du projet, ce serait de 1,6 million. Par contre, on ne prend pas en compte les synergies. Il va y avoir des synergies on n'avait pas assez d'informations des états financiers pour prendre en compte les synergies, donc ça pourrait être supérieur. Ça, c'est assez conservateur. On est allé d'un œil assez conservateur à ce niveau. Donc, en recommandation, comme une petite conclusion, donc ce qu'on vous propose, on trouve que le projet 1 est quand même beaucoup plus avantageux au niveau de la vente, entre autres, pour augmenter notre chiffre d'affaires. Oui, la vente du projet 2 était quand même assez intéressante, mais ce qui est à savoir, c'est qu'on n'a pas le 100% de ça, on a juste 47%. Donc, la vanne est quand même divisée en deux pour l'argent théorique qu'on s'était supposé recevoir. Au niveau du mode de financement, il y a beaucoup de... On a parlé de 50% équité, 50% en... Le mot ne me revient pas. 50% dette, 50%. Oui, 50% dette, 50% équité. Donc, c'est selon nous l'option qui serait la plus avantageuse. Il serait cependant très intéressant d'aller voir du côté des prêts que Desjardins offre pour les prêts régionaux de Desjardins ainsi que les fonds de travailleurs FTQ, CSN. C'est des choses qui n'étaient pas nécessairement, qu'on n'a pas eu le temps de pousser nécessairement dans notre étude.
Mais peut-être qu'il y a des prêts qui pourraient être très intéressants avec des taux plus avantageux, des durées plus. Qui vont nous permettre plus de lassitude. C'est ça. Juste au niveau d'intérêt aussi. Donc, c'est des projets. Donc, on vous conseille le projet numéro 1, qui est selon nous pas mal plus avantageux. Parfait, merci. Il y a quelques questions. Je suis pas d'accord de l'évaluation de l'option 2. Comme vous dites, 47%, je sais qu'il n'y a pas 51%, mais le cas ne nous le dit pas, mais je pense pas que c'est une autre personne qui a 53% non plus. Il y a quand même le gros bout du bâton à plusieurs décisions. Il y aurait juste besoin de 4% du 53% pour qu'il penche de son côté. Puis je pense qu'il y a quand même de ce côté-là. Mais je vois votre option que ça peut être risqué vu qu'il n'y a pas le contrôle dès maintenant. Et fait que si je vous demanderais de vous mouiller concernant un projet de financement, je sais que vous n'avez pas eu le temps de vérifier les taux nécessairement, même pas le taux, peut-être juste la façon. Ça serait sur une durée de combien de temps que vous voyez un investissement comme ça à la base? Le financement complet de l'entreprise, on parlait d'un... Pour l'option 1. Pour l'option 1, on parlait d'un financement, on irait avec la durée du projet estimée, un 10 ans. Un 10 ans? Ouais. Donc, la compte sur 10 ans. Ça serait quoi les retombées? Je sais que la vanne était 1,6, mais pour votre investissement d'environ 3 millions, là, de 2,6 plus 300 000. Il faudrait que, si je peux me permettre, ça dérange Ouais, le niveau intérêt. Ouais. Si on avait un taux d'intérêt, comme vous avez dit, Ouais. je pourrais être plus précis. Là. Juste en attendant, pour le projet 2, moi j'irais plus pour un financement beaucoup plus à long terme que le 10 ans. Étant donné que c'est un nouveau marché qu'on développerait, étant donné que il y aurait vraiment beaucoup de croissance à faire de ce niveau-là, si mettons les perspectives sont bonnes, si les clients sont vraiment pas embarqués, tout dépendamment de comment qu'on ferait la commercialisation, la vente de produits sur les marchés, le marketing, tout ça, il pourrait vraiment avoir un gros potentiel à ce niveau-là. Ouais. On parlerait d'un impact en réalité des intérêts de 160 000 déduits d'impôt. OK. Oui, ça a un certain impact. Là. On n'a pas tout le compte encore dans Ouais. Mais C'est parfait, merci. avez-vous d'autres questions? Oui. En fait, dans votre présentation, vous avez parlé des fonds FTQ. Vous aviez dit que, que l'entreprise pouvait profiter des fonds et aussi du capital régional des jardins jusqu'à concurrence de 2 ou 3 millions. Est-ce que vous avez une idée sur le montant maximal que le gouvernement pourrait investir dans un projet comme ceci, comme celui-là, en fait? C'est un point qu'on n'a pas pris, c'est une connaissance qu'on n'avait pas à la base. OK. Et puis, c'est pas nécessairement. Non, au niveau gouvernemental, on était plus allé cibler sur la FTQ et la CSN. OK. C'est vrai que c'était des. On entend beaucoup parler aussi. On a vraiment focusé là-dessus plutôt qu'aller voir le gouvernemental. OK. On se disait que si le monde en parle, entre autres, ça doit être que c'est des projets, des financements plus intéressants. Oui, effectivement. 500 000 environ. OK. Parfait. Merci pour l'information. Juste rapidement, le délai de réalisation pour vous du projet 1, on pourrait voir c'est votre recommandation. Dans le fond, dans combien de temps, à compter d'aujourd'hui, on pourrait voir les résultats de ces projets-là? On avait calculé, nous, selon notre vanne, au départ, j'avais calculé aussi le délai de récupération qui était de 6 ans. Donc, vous parliez plutôt du... Le lancement. OK. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de capital au début. Ouais, c'est ça, on est allé avec la première année, ça serait progressif. C'est pour ça qu'on avait mis 80%. Ça se ferait pendant la première année, on achèterait l'équipement, installer l'équipement, fait qu'on perd de la productivité. Là. Donc, je pense que ce serait pendant la première année, vers la fin de la première année. Merci. Merci. Bravo.